Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce poncho de chez Jiteng. Ici la partie pour la tête qui est facile à passer puisque on a une fermeture éclair ici pour resserrer des petits machins. J'ai fait des nœuds parce qu'il n'y avait pas les nœuds. Allez, écarte les bras mon grand. Donc ici sur le côté, on a deux boutons pression. Et enfin en bas, c'est ce qu'ils appellent grommets dans l'annonce, mais c'est le mot anglais en fait. Et donc ce sont les petits rivets qui vont permettre d'utiliser ce tarp ou poncho. En fait pour se faire un abri, c'est ce qu'en américain on appelle un tas. Et voilà, donc là c'est protégé contre la pluie. Et voilà de l'autre côté. Et avec ça, donc on va pouvoir attacher. Par contre, moi clairement sur ce genre de truc, je vais aller consolider ça avec du scotch bricolage. Mais en tout cas voilà, donc ça fait quand même une bonne longueur pour un petit gars là qui fait quand même son 1m60 là. Et ça arrive au niveau des genoux. Donc ici, pas de problème de ce côté là pour aller mettre un sac à dos quand on se promène. C'est l'avantage du poncho évidemment, en plus de pouvoir servir pour faire un abri. Donc on va voir ça tout à l'heure. Merci Mini-moi. Alors voilà la taille de l'engin une fois ouvert. Et donc on peut tout à fait s'en servir pour se faire un abri de fortune. Alors on va être clair, hein, c'est un abri de fortune. Hein. Mais ceci dit, ça tiendra très bien dans un sac dans la voiture pour se protéger. Ou ça tiendra très bien dans le sac à dos et pour s'abriter en randonnée. Bon, pour m'en être déjà servi de ce genre de poncho en randonnée, je peux assurer que quand il flotte c'est génial. Parce que le bon vieux kawaii, vous pouvez l'oublier. Hein. Un bon orage de montagne... Nous, c'est du vécu, hein. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous êtes trempé jusqu'au slip. Hein. Donc bref, en tout cas, celui-ci, il est en... Ah, comment ça s'appelle déjà ce tissu? Ripstop. Le Ripstop, c'est un polyester qui est endurci. Il est maillé d'une manière qui fait que la bâche est beaucoup plus résistante. Donc ça, c'est pas mal du tout. Les finitions sont nickel. Et donc... il n'est pas très compliqué non plus à replier et à ranger dans sa housse. Puis la housse offre un autre avantage. Alors, le premier avantage de cette housse de rangement, c'est qu'elle est suffisamment généreuse pour qu'on puisse rentrer l'ensemble sans trop se prendre la tête. C'est-à-dire sans être obligé de faire de l'origami pour arriver à le mettre dedans. Premier point. Deuxième point, elle a une attache. Et troisième point, elle est également suffisamment grande pour qu'on puisse y mettre de la paracorde de manière à justement pouvoir faire l'abri. Parce que si vous avez juste le poncho, l'abri vous l'oubliez. Il va falloir un peu de corde. Voilà, et il y a un dernier avantage enfin que je vois à ça, c'est qu'on peut récupérer la housse. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser la housse pour récupérer l'eau de pluie. Là, j'ai 3 litres de flotte là-dedans. Voilà, 3 litres d'eau et on va pouvoir récupérer. Le seul truc, c'est qu'il faudra un peu comme comment on appelle ça, les grommets, hein, un peu comme les trous. Elle a des petits trous sur les côtés là et là, donc il faudra renforcer avec un scotch, mais après, avec un scotch étanche, ça sera nickel pour recevoir de l'eau. Évidemment, pour cette partie, ça coule un peu sur les bords, simplement parce que ça permet d'évacuer l'air quand on rentre le truc, mais autrement, nickel pour servir pour récupérer de la flotte. Impeccable. En renforçant bien sûr, hein.